Au nom du conseil d'administration des ASEMTEF légalement reconnu et en ma qualité du secrétaire général, nous voulons sortir de notre silence afin d'éclairer la lanterne de nos membres sur les déclarations qui font la une dans les réseaux sociaux tenus par le pasteur André Vibidila dans son église de Mbujimaï. C'était le 23 novembre dernier, lors de sa prédication. Il nous revient d'apporter une clarification officielle conforme à la vérité et au droit à la matière, c'est-à-dire les statuts, les règlements intérieurs, la loi sur les aspects et d'autres documents dont beaucoup ne maîtrisent peut-être pas le fonctionnement. Voilà pourquoi nous allons aborder quelques points pour rendre les choses plus claires. 1. Concernant la personnalité juridique des ASEMTEF ASBEL. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux n'a accordé qu'une seule et unique fois la personnalité juridique aux ASEMTEF ASBEL. Cet acte juridique fondateur a été obtenu du temps du premier administrateur et le représentant légal, le regretté Léonard Baroute Kassongo de Rez Mémoire. Pour honorer sa mémoire, je nous appelle à nous tenir debout pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 063 /CAB /MIN /JEGS /2022 du 2 avril 2002 accordant la personnalité juridique à l'ASBEL confessionnel dénommé les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin en sigle ASEMTEF. Cet arrêté est le seul, l'unique et le véritable document qui établit l'existence juridique et légale de notre association. Le siège social et légal reconnu des ASEMTEF demeure au 206 avenue de l'Université Quartier Méridionée, commune de Lemba. C'est là où nous en sommes en train de tenir cette conférence. 2. Sur le prétendu arrêté ministériel numéro 108 /CAB /ME /MIN /JEGS /2024 du 31 octobre 2024 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration des ASEMTEF, il faut savoir que cet arrêté n'accorde aucune nouvelle personnalité juridique aux ASEMTEF. Il ne remplace pas non plus l'arrêté ministériel numéro 063 /CAB /MIN /JEGS 2002. La personnalité juridique ne peut jamais être accordée deux fois à une même association. Toute prétention contraire relève de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Cependant, il faut d'entrée de jeu savoir que cet arrêté, c'est-à-dire l'arrêté 108, cette affirmation est fausse, diffamatoire et non fondée. Voici la vérité. Le pasteur Carlos Baroudi Kalala est membre effectif et cela depuis plusieurs années. En effet, conformément à l'article 9 des statuts et membre effectif des ASEMTEF, tout prédicateur qui croit au message du prophète Branham et qui, après avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, on manifeste le désir et consent au but et objectif de l'association. C'est celui-là qui est membre. Il en est de même des églises qui croient et qui prêchent le message du prophète Branham. Elles sont respectivement représentées dans l'association par leurs pasteurs respectifs. De cette lecture, il ressort que depuis l'époque où pasteur Carlos œuvrait à Boma comme pasteur titulaire, et bien avant comme prédicateur, sans compter le temps au sein des barreaux du tabernacle, il demeure membre effectif des ASEMTEF.
Il est à jour de ses cotisations conformément au statut et au règlement intérieur. Les raisonnements utilisés par les auteurs de ces accusations les contredisent eux-mêmes. À l'impossible, nous pouvons nous servir de la jurisprudence dans le sens du pasteur Christopher Kabamba, qui était devenu 4e administrateur parce qu'il avait remplacé le pasteur Ngonde, de résumé-mémoire, à l'Assemblée chrétienne de Kisangani. De la même manière, le pasteur Carlos, ayant remplacé le regretté pasteur Léonard Barout Kassongo, doit automatiquement être considéré comme administrateur selon la logique même observée dans d'autres cas. Dire le contraire, c'est nourrir la haine ou refuser la vérité évidente. Arrêtons la haine, choisissons la vérité. Le pasteur André Vibidil a convoqué et tenu de manière irrégulière une prétendue assemblée générale extraordinaire élective. Cette réunion a été organisée en dehors du siège social légalement reconnu des ASMPF et en violation manifeste des dispositions statutaires et réglementaires de l'association. Toute activité de l'association doit se tenir au siège social ou dans un lieu dûment autorisé par les organes compétents. Or, aucune autorisation n'a été donnée et le choix d'un autre lieu rend cette réunion nulle et dénuée d'effets juridiques. L'AG convoqué par le pasteur Vibidil s'est tenu avec la participation des pasteurs et individus qui n'ont jamais été membres des ASMTF en violation de l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. L'article 10 du règlement intérieur des ASMTF dispose clairement que seuls les membres effectifs les membres à jour des cotisations sont admis à prendre part aux réunions des organes statutaires. En invitant et en laissant siéger des personnes non membres et non en règle de cotisation, cet acte constitue une violation flagrante du règlement intérieur et de nos statuts. Les déclarations du pasteur André Vibidil affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ASMTF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas l'effet pasteur Léonard Barout qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASMTF. La réalité est que c'est le pasteur André Vibidil lui-même qui avait quitté les ASMTF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidil avait également influencé plusieurs pasteurs et membres allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASMTF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASMTF ni au comportement du fait pasteur Barout Kasson. Aujourd'hui, présenter son propre départ comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Barout Kasson est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidil devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Le recours n'avait aucun caractère personnel et ne visait pas une personne physique, et moins encore le pasteur André Vibidil. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ASMTF qui était en péril pour l'obtention de son fameux arrêté. Par l'obtention de son fameux arrêté, allais-je dire.
Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important de rétablir la vérité face aux fausses déclarations du pasteur André Vibidil. Les responsables légaux et légitimes des vrais ASEMTEF avaient effectivement introduit un recours administratif gracié auprès du ministère de la Justice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces recours avaient été accompagnés de toutes les preuves documentaires, historiques et statutaires démontrant l'irrégularité de l'arrêté 108 et attestant l'authenticité du leadership légitime des ASEMTEF. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ASEMTEF ont été entendus et de même le cas dissident du pasteur André Vibidil. Après analyse des faits, des documents, des archives et des témoignages, la commission a présenté un rapport clair et objectif au ministre. Sur base du rapport de la commission, le ministre a pris la décision de prendre l'arrêté 383 en faveur des véritables responsables des ASEMTEF, dont le pasteur Carlos Baruti Kalala et les autres administrateurs, conformément à la légalité, au statut et au fonctionnement historique de l'association. Rapporté et abrogé dans toutes ces dispositions à la Carlos. Le pasteur Molip, sur base de la loi 004/2001, qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier posé par l'association. C'est ainsi qu'il a trait en justice les ASEMTEF tels que représentés par le pasteur Carlos Baruti Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel mentionné reconnaissant sa qualité de représentant légal des ASEMTEF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vibidil, il se révèle matériellement impossible que le pasteur Molip puisse la traire devant le TGI Matete, car étant dépourvu de toute qualité, son arrêté ayant été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions au profit de celui du pasteur Barote Kalala. Il s'agit donc là d'une nouvelle manipulation destinée à tromper l'opinion, à discréditer les organes légitimes des ASEMTEF et à créer la confusion parmi les fidèles du message du temps de la fin. Il y a lieu de souligner que depuis que le pasteur Carlos a obtenu cet arrêté, il ne s'attaque à personne et la gestion des ASEMTEF est stable. Mais plutôt lui qui subit toutes sortes d'attaques. Pour ce qui est des origines des ASEMTEF, le pasteur André Vibidil et Léonard Kayumbi laissent entendre dans leur déclaration publique qu'ils seraient les seuls véritables membres fondateurs des ASEMTEF ASBEL. Cette affirmation est fausse, inexacte et constitue une tentative de réécrire l'histoire de la création de l'association. Lors de la création des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ASEMTEF en sigle, les documents officiels et archives internes montrent clairement que les révérends pasteurs Yengo de Res-Mémoire, les révérends pasteurs Losia de Res-Mémoire et le pasteur Somada ont été signataires fondateurs aux côtés des serviteurs de Dieu. Peut-être je ferai des commentaires après. Cette vérité atteste dans les archives authentiques et légales de l'association, attestée à dire dans les archives authentiques et légales de l'association, démontre que les ASEMTEF n'ont jamais été l'œuvre d'un groupe restreint ou d'individus particuliers, mais plutôt les fruits d'une vision collective portée par plusieurs hommes de Dieu. Conformément au statut au règlement intérieur,
être fondateur ne donne pas de droits spéciaux pour décider seul du fonctionnement de l'association. Les droits décisionnaires reviennent aux membres effectifs, c'est-à-dire ceux en règle de cotisation et actifs au sein des ASEMTEF-ASBEL. Toute tentative de se prévaloir du statut de fondateur pour s'arroger un pouvoir illégitime ou pour manipuler les fidèles est contraire à l'esprit même des textes fondateurs de l'association. Il est important de rappeler un principe fondamental. Le seul fait d'être membre fondateur ne confère pas automatiquement le droit de décider du fonctionnement d'une association. Pour participer légalement aux organes décisionnels, il faut être un membre effectif et surtout être à jour des cotisations conformément à l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. Contrairement à une société, les ASEMTEF-ASBEL ne sont pas une entreprise commerciale où les actionnaires ou encore les associés décident du fonctionnement ou de la dissolution. Les ASEMTEF sont régis par la loi 004/2001 sur les ASBEL et par ses propres statuts, lesquels prévoient les cotisations constituent la première ressource de l'association. Article 10 du règlement intérieur des ASEMTEF. Il est établi que plusieurs administrateurs devenus insolvables ayant accumulé d'importants retards de cotisation avaient abandonné l'association, laissant toute la charge administrative, spirituelle et organisationnelle entre les mains d'un seul homme. L'administrateur, regretté Léonard Baroudi Kassongo, qui était le seul à être en règle de cotisation, comme en témoignent les archives situées au siège légal des ASEMTEF, qui malheureusement, à ses obsèques, il n'y a jamais eu même pas une petite gerbe de fleurs en son honneur provenant des ASEMTEF comme signe de reconnaissance. Ceci est la preuve irréfutable de l'abandon de celle-ci par ceux qui prétendent aujourd'hui être les sauveurs. Pour rappel, le pasteur Léonard Kayumbi avait démissionné des ASEMTEF depuis 2003. En 2004, le conseil d'administration avait officiellement pris acte de cette démission et le premier administrateur l'avait formellement notifié à l'intéressé. Lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue du 19 au 20 janvier 2011, le quatrième point de l'ordre du jour concernait la réintégration éventuelle du pasteur Kayumbi. Le CIA lui avait clairement demandé de régulariser sa dette de cotisation, condition obligatoire pour réintégrer l'association. Cette régularisation n'a jamais été faite. De 2003 à 2004, le pasteur Kayumbi n'a payé que 3 fois ses cotisations. Sa qualité dans toutes ses actions qu'il entreprend aujourd'hui demeure donc irrégulière et toutes ces démarches doivent être examinées avec prudence. Le secrétariat administratif des ASEMTEF a été successivement assuré par le frère François Lelo, puis le pasteur Philémon Ikima qui est à mes côtés. Les archives au siège social et légal indiquent clairement les montants des dettes accumulées. Le pasteur André Vibidila, plus de 71 000 $. Le pasteur Léonard Kayumbi, plus de 41 000 $. Ces chiffres démontrent que plusieurs personnes qui prétendent aujourd'hui donner des leçons de gestion, de moralité et de légitimité n'étaient même pas en règle vis-à-vis de l'association. C'est ici l'occasion pour nous de dire qu'il semble être temps pour eux de trouver mieux ailleurs en créant de nouvelles structures comme ils le préconisent. Et cela non pas au nom de celles-ci, ni moins encore en utilisant les insignes des ASEMTEF. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, ne vous laissez pas distraire par les intoxications propagées sur les réseaux sociaux. Les faits
les archives et les textes réglementaires parlent d'eux-mêmes. La légitimité dans les ASEMTEF ne repose ni sur les bruits médiatiques, ni sur les déclarations mensongères, mais sur la conformité aux statuts, au règlement intérieur et au respect des obligations des membres. Que Dieu bénisse les ASEMTF et ses membres. Je vous remercie.